Nous allons faire un point tout de suite, puisque ça s'appelle On refait l'étape. Donc à vous, Cyril, qui était sur la moto, de magnifiques moments, surtout que la course a été très intéressante. Ah ouais, on a vu une super course, vraiment. Alors là, c'est vrai qu'on avait un parcours extraordinaire. Sevlinges-Selinges, c'est pas le maire qui va me dire qu'on est dans une magnifique région. On est passé devant la ferme familiale, ce qui m'a un petit peu ému en passant à Écoche. Et c'est vrai qu'on a vraiment des paysages magnifiques, des routes magnifiques, même si certains coureurs ont dit que les routes étaient un peu petites et qu'effectivement c'était un petit peu dangereux de faire passer 130 coureurs, notamment du côté de Belmont et du côté du hameau de Denis, mais ça va leur laisser des souvenirs. Et franchement, même toute la caravane a pu observer ce Beaujolais vert, puisqu'on est dans le Beaujolais vert ici, et on est au nord du Rouennais, donc voilà, on est à la frontière entre deux régions. Alors maintenant, j'attends justement ce Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Pierre ? Oui, sur cette étape. Eh ben, il y a eu une course cycliste qui a été magnifique, avec des acteurs magnifiques. Ça a démarré au kilomètre 0. Kilomètre 0 sur la route du Cergne, on est parti tranquillement de Sevlinges et dès le kilomètre 0 ça a attaqué. On a eu déjà on va dire 4-5 attaques avant Belmont qui n'ont pas donné grand chose, les coureurs suisses qui se sont mis en avant d'entrée de jeu, et puis ensuite on a eu une première échappée avec 6 coureurs dont 2 de la Byzantine, et un coureur que j'ai cité énormément pendant toute la course tellement il a été extraordinaire. C'est le coureur australien qu'on a découvert, qui a 27 ans, qu'on ne connaissait pas, qui vient juste d'arriver sur le territoire français. Apparemment, il a été pro dans des équipes continentales sur le continent asiatique et apparemment en Australie. Hier, on l'avait déjà vu à son avantage. C'était lui qui a emmené le peloton pendant le critérium, et c'est lui qui a déjà été à l'origine de cette étape de l'échappée phare. À Belmont, il y a 6 coureurs qui sont partis. Ensuite, c'est Ken Richards, pardon. Ouais, faut peut-être que je dise son nom. Ken Richards, le coureur australien de la Byzantine. Il y a 6 coureurs qui sont partis, pratiquement entre Belmont et Écoche, on va dire. Ensuite, ça n'a pas arrêté. Le groupe a été constitué jusqu'à 12 coureurs. Ça faisait un petit peu trop, et toujours l'AC Byzantine qui était super bien représenté. Et le dernier à être entré dans ce groupe de 6 coureurs, c'est celui qui termine deuxième, Baptiste Troja, de Villefranche-Beaujolais. Et lui aussi, il a fait forte impression. Et puis bien sur la fin, sur la dernière boucle, c'est là que ça s'est tout décidé. Je regardais un petit peu les résultats. Un coureur qui était au dernier passage encore en tête dans le groupe de tête se prend 7 minutes. Et c'est pas n'importe quel coureur, puisque c'est un ancien coureur professionnel, Adrien Guillonnet. Donc pour prendre 7 minutes sur 26 km, c'est vraiment qu'il avait tout donné. Et là, ça donne le niveau des coureurs aujourd'hui. Et dans l'idée, quand on interviewait quelques coureurs, ils sentaient quand même que cette étape allait être quelque chose quand même d'un peu rude. Oui, tout à fait. Alors les coureurs nous expliquent que maintenant ils voient ça avec Géoportail, ils ont la possibilité mais ils ne voient pas vraiment le terrain. Les directeurs sportifs ne viennent pas non plus, beaucoup sont de l'extérieur, donc beaucoup ont découvert la réalité du terrain. Et c'est vrai que on avait 148 km, on m'a piqué mon papier, donc je vais essayer de me rappeler. On avait 148 km, 2585 de dénivelé plus. Donc on se dit, oui, effectivement, il y a du dénivelé, 148 bornes. Sauf que c'était que des petites côtes d'1 kilomètre ou 2 kilomètres, et elles n'arrêtaient pas de s'enchaîner. Et franchement, ça a fait. C'était vraiment un super parcours qui a été dessiné, je crois, par Dominique Eono. Donc là, il faut vraiment le féliciter pour ce parcours-là. Et on attend d'autres parcours comme ça pour les. Alors, il y a un coureur qui nous a dit, en général, quand je viens là, je suis jamais déçu sur le TPR, mais je crois qu'aujourd'hui, là, ils sont pas déçus quand même. Ah bah non, les coureurs peuvent pas être déçus. Puis on a eu une super organisation. On l'a vu, il y avait quand même pas mal de petits chemins. Et puis on se rend compte que chez nous, alors c'est une chose que j'ai dit en direct également. On a traversé Belmont, on a traversé Écoche. On s'est rendu compte que les voitures sur des petites routes qui n'étaient pas barrées, donc qui sont retrouvées bloquées par les coureurs pendant quelques instants, eh bien plutôt que de protester et de gueuler comme on voit quand on se rapproche de l'urbain, et puis il faut employer les bons mots, là ils sont sortis de la voiture, ils ont applaudi les coureurs. Ça, c'est extraordinaire. Et puis maintenant, le classement au soir de cette étape. Alors, le classement de l'étape et puis le classement général. Alors oui, tout à fait. Donc là, j'ai le classement général sous les yeux. Je vais vous donner le classement de l'étape. J'ai juste à remonter parce que STS Sport et Frédéric nous ont envoyé les résultats et on le remercie. Donc Antoine Berger, un beau vainqueur. Coureur sympathique qu'on a eu donc au micro dès l'arrivée. Ensuite, c'est Matteo Godel qui fait deuxième. Je pensais qu'il se faisait sauter sur la ligne par Baptiste Troja, mais apparemment, Baptiste fait troisième. Arnaud Tissière aussi, qui a fait une remontée. Il n'était pas dans le groupe de tête. C'est le seul qui a réussi à remonter dans le groupe de tête et finir dans les 5.
Et du coup, Baptiste Troja, hein, on a l'oiseau de Sevlinge hein, qui est à côté de nous, l'oiseau de l'école de Sevlinge, je crois. Monsieur le maire nous précisera tout à l'heure. Dominique nous dira tout ça. Donc on est déjà avec Arnaud avec 1 minute 32 et puis si tu veux bien on va parler du général parce que ça a quand même de l'importance pour demain. C'est ce que j'ai dit. Et on a très peu de coureurs qui peuvent se jouer le général maintenant. On l'avait dit, hein, cette étape elle allait en tous les cas éliminer des coureurs pour le général. Puisque on a Antoine Berger donc, qui est premier, deuxième Baptiste Troja qui a déjà 39 secondes de retard. Bon, sur une étape comme demain, ça peut se régler. Matteo Godel, qui est également dans le même temps. Et ensuite, on a Arnaud Tissière, qui est déjà 1 minute 32. Et ensuite, on a Melvin Laitier et Maxime Richard à moins de 2 minutes. Et ensuite, les coureurs sont à plus de 2 minutes. Et quand on descend jusqu'à la 25e place, on est à 2 minutes 25 pour le Colombien Kevin Velasquez. Et ensuite, on est à 6 minutes 44. Donc, autrement dit, on a 25 coureurs qui peuvent se disputer encore le maillot jaune et le classement général Jean-Pierre. Et bien voilà, c'est ce qui reste de beau dans cette 35e édition, puisque il y a donc 25 coureurs qui peuvent gagner cette édition. Alors on avait un invité qui était urgent, c'est un partenaire, et comme les partenaires sont très précieux, vous êtes un partenaire de cette année, je crois. Tout nouveau. Tout nouveau. Tout nouveau. D'abord votre nom et prénom, bien sûr. Julien Sandron. Voilà, et vous êtes dans quelle corporation ? Travaux publics. Sur la commune de Saint-Romain-la-Motte. Voilà, alors tout est dit maintenant, donc vous êtes arrivé et vous avez été sollicité pour soutenir les actions du CR4C, entre autres pour le TPR et d'autres compétitions. Qu'est-ce qui vous a fait venir à ce partenariat ? Des amis à mon papa, des amis à moi, Pascal Vida entre autres, Monsieur Aymar Desroux aussi, un très bon client à moi. Et puis ça s'est fait comme ça, première année, très content de découvrir ça. Et on verra. Comment avez-vous vécu déjà ces deux parties, ces deux étapes de cette édition, la 35e du nom ? Les deux étapes qui sont différentes les unes des autres là. Hein. Exceptionnelles. Ouais, nouveau pour moi, mais très bien. J'ai bien aimé, ouais, grave. Bien, c'est bien. Et donc en tant que partenaire, il faut un peu amener une enveloppe, on dirait, sur la table. Et ça, ça fait plaisir quand on voit quand même tous ces jeunes faire un beau spectacle. Oui. Après, on parle pas de l'enveloppe. Ça fait plaisir de découvrir ce milieu-là. Je suis satisfait. Ouais, il y a une belle ambiance, il y a un très beau groupe. Je suis content. Eh bien, je vous remercie d'être passé au micro de RVR. Rappelez votre profession. Travaux publics à Saint-Romain-la-Motte, Julien Sandron TP. Eh bien voilà. N'hésitez pas. Eh bien écoutez, on n'hésitera pas de parler de vous sur les antennes de RVR. Merci beaucoup. Alors on va poursuivre maintenant avec la présidente de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, donc Christelle Rey. Bonjour à vous, si vous voulez, oui, c'est pas une obligation si vous m'entendez bien comme ça. Vous avez vu une belle compétition aujourd'hui pour vous, la présidente de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, tout à fait. Alors, difficile à suivre. Heureusement qu'il y a eu un résumé. En fait, il y a une semaine exactement, j'étais au championnat de France élite amateur à Saint-Martin-Landelle. Là, j'étais dans l'obligation de suivre de près parce que je donnais les informations sur Radio Tour. Et le scénario d'aujourd'hui m'a un peu rappelé celui qu'on a eu il y a une semaine pendant le championnat de France. C'est-à-dire une course complètement décousue. Des coureurs qui font l'effort d'aller dans l'échappée et finalement explosent, qui ont un peu présumé de leur force. D'autres qui sortent un par un du groupe pour rejoindre, des écarts qui restent contenus malgré l'absence d'oreillettes. On en parle souvent. Donc oui, le scénario de course m'a bien plu. C'était du vélo comme on l'aime, c'est-à-dire du vélo de jeunes, du vélo d'amateurs avec des enjeux. Tout le monde veut y aller et on a passé une belle journée de vélo. Une journée qui fait surgir aussi de ces pelotons des jeunes capables d'aller plus loin. Oui, alors moi je ne connaissais pas Antoine Berger, j'ai échangé un petit peu avec le vainqueur et donc votre nouveau leader, le maillot jaune. J'ai échangé un petit peu avec lui à l'arrivée. Vous pouvez le mettre dans cette catégorie de coureurs où les jambes ont l'air de pas trop mal aller et puis la tête a l'air d'être très bien faite. Donc on a cette chance aussi dans le cyclisme et le garçon était
très serein, beaucoup de sang-froid. Donc j'ai confiance que demain, avec une équipe qui est forte quand même, le SCO Dijon, il puisse garder son maillot, même si effectivement le général est serré pour quelques coureurs. Ouais, tant mieux pour le spectateur d'avoir un classement général serré, parce que comme ça, tout est gardé pour le lendemain, quoi. Je veux dire, on ne peut pas dire, ça y est, celui-ci va remporter cette édition. Vous avez souligné quelque chose au niveau des garçons sereins, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, l'ensemble des coureurs sont souvent sereins. On les entend évoquer à notre micro, non ? Oui, après la course, il y a toujours un petit moment d'influx nerveux, sans doute quand vous les cherchez à les interviewer, quand la ligne d'arrivée est passée, là c'est pas tout à fait les mêmes. On dit souvent, il y a beaucoup de coureurs, dès qu'on leur met un dossard sur le dos, c'est plus la même personnalité, il y en a encore pas mal. Bon là, c'était quand même à froid, là, cet échange avec votre leader. Alors, et cette ligue Auvergne-Rhône-Alpes, comment se situe-t-elle justement au plan français ? Maillot jaune. Donc comme un certain Romain Bardet alors qu'il est en Italie. Ouais. Donc voilà, donc Romain qui est licencié en Auvergne-Rhône-Alpes, dans son club formateur et son papa a été longtemps président, c'est le Vélosport Brivadois à Brioude. Et moi je suis sous le coup de l'émotion pour lui, puisque vous savez qu'il a annoncé et Romain a été au CR4C Roanne, mon Dieu, je l'ai oublié, avant de rentrer en formation à Chambéry et de passer directement chez AG2R et puis maintenant chez DSM Firmenich. Ouf, la boulette. Voilà, mais j'ai bon souvenir en plus de Romain avec ce maillot jaune et bleu, donc c'est impardonnable de l'avoir oublié. Alors je reviens quand même bon, il y a eu Romain Bardet et qu'il était maillot jaune à l'heure où nous parlons, mais donc comment est-ce que des garçons peuvent sortir justement avoir des maillots jaunes et remporter le Tour de France, parce qu'on l'attend ce vainqueur du Tour de France français. Oui, il y a quelques Slovènes qui l'attendent aussi, mais c'est une très bonne question qu'on se pose tous les jours. Comment est-ce qu'on fait pour gagner une étape du Tour de France ou gagner le Tour de France ? Si on avait la réponse, je pense qu'on s'y serait mis depuis un peu plus de 30 ans. Voilà, écoutez, en tout cas, on a une pyramide en France qui est bien établie, depuis les clubs formateurs où rentrent les enfants jusqu'aux équipes professionnelles qui sont nombreuses en France. Après, entre les deux, le chemin, il est multiple. Et on a en Auvergne-Rhône-Alpes des parcours comme celui de Romain Bardet, qui est resté finalement longtemps amateur, en passant par le CR4C, par le club de Chambéry, au moment de finir ses études et de passer professionnel. On a tout près d'ici, dans le Beaujolais, des garçons de très grands talents comme Paul Sexa, qui sont encore juniors. Il n'a pas le permis de conduire, il n'a pas le bac, mais il a déjà un contrat professionnel en poche. Donc les chemins sont multiples et on se pose beaucoup de questions. Je sais que le club de Roanne fait partie des clubs qui se posent des questions, puisque il y a encore peu de temps, vous étiez le passage obligé pour passer professionnel. Maintenant, c'est plus le cas, il y a de multiples voies, mais on essaye de préserver toutes les voies. En tous les cas, il faut quand même des clubs et des courses surtout, et des partenaires et des mairies pour organiser des courses cyclistes. Et ça, c'est important, c'est quelque chose, c'est le nerf de la guerre. Là, c'est toute une communauté qui se rassemble et qui parfois fait face à des très grandes difficultés. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les automobilistes, ils ont été sympas cet après-midi. Je suis ravie, soulagée pour vous. C'est vraiment compliqué quand même. Il faut dire la vérité. Notre terrain de sport ne nous appartient pas. Il est occupé par des gens de moins en moins civils, de moins en moins citoyens. Voilà. Bon, je suis ravie que dans le Rouennais, à force de voir passer le TPR et sa caravane, une caravane compte beaucoup dans l'acceptation des automobilistes du fait d'être bloqués. Mais je suis ravie que ça se soit bien passé cet après-midi et je souhaiterais que ce soit la même chose partout en France. On vous voit demain sur l'étape de... Non, je dois travailler pour une autre épreuve après avoir été votée. Merci beaucoup à vous d'être passé par les micros de... On refait l'étape à l'occasion de cette 35e édition sur RVR en direct en FM et également, je le rappelle, sur RVR Radio TV. Cyril, on a avancé un peu. Ouais, merci beaucoup. Vous avez parlé de maillot jaune avec Christelle, mais c'est le maillot jaune du Tour de France là. Hein. Oui, Romain Bardet a gagné l'étape du Tour de France aujourd'hui. On le dit comme ça de façon, mais c'est quand même extraordinaire. Romain Bardet a gagné une étape du Tour de France, la première, et il sera le premier à porter le maillot jaune sur le Tour de France 2024. Donc Cocorico. Et Cocorico. Le CR4C Cocorico. Et Cocorico en Italie.
En Italie en plus. Merci beaucoup d'être venu ici, donc Avec à notre plaisir. micro, et puis au plaisir de se retrouver sur d'autres compétitions. Et bon succès pour demain avec le même jeu pour la météo. Bravo, super. On va passer la parole maintenant au maire, hein, parce que comme je le disais il y a quelques instants, n'est-ce pas, et toutes ces communes qui reçoivent des courses cyclistes. Alors il y a eu beaucoup de communes qui ont reçu le critérium du Dauphiné, hein, dans notre secteur. Enfin, je crois que voilà l'affaire de 4 ans. Les courses cyclistes, hein, Cyril, on en entend parler. Hein. On a une belle dynamique, je pense qu'il faut vraiment rassembler toutes ces forces, toute cette énergie, et les résultats on les a. On parle de public, de véhicules qui savent bien se comporter, tout ça. C'est justement parce que à Belmont, ils ont vu passer le critérium du Dauphiné l'année dernière, ils ont vu des Alaphilippe, ça a été télévisé, et ça tire le cyclisme vers le haut. Donc le TPR profite aussi du passage du Dauphiné dans le secteur, et tout le cyclisme régional, comme le soulignait Christelle, profite aussi de cette dynamique d'organisation. Et effectivement, félicitations aux maires qui s'engagent, qui engagent leurs conseils municipaux à accepter ces courses cyclistes. Dominique Paluet, bonjour. Bonjour. Et merci donc d'être venu à notre micro. Donc vous êtes le maire de Sauvelinges. Alors on est venu vous voir et finalement vous avez accepté, vous avez entraîné votre équipe municipale pour qu'il y ait cette belle épreuve qui arrive chez vous et qui partait de chez vous aussi. Ça c'est bien aussi, je trouve. Alors c'est vrai que ça partait, ça arrivait, en plus il y avait deux circuits, donc c'était une belle épreuve pour notre municipalité. On n'avait jamais vécu ça à Sauvelinges, donc on avait vécu moi j'étais pas là à Sauvelinges encore, mais la dernière épreuve cyclisme était en 1988, de ce qu'on m'a dit. Donc moi je suis cycliste amateur, donc j'aime bien le vélo, donc c'est super pour moi. Et finalement je trouve que c'est une belle épreuve pour redynamiser le vélo sur la commune, et voilà, je trouve que c'est très bien. C'est vraiment, on recommence par le haut finalement. Voilà. Comment vous l'avez vécu, parce que vous avez un peu tourné aussi. Ah oui, j'ai très bien vécu cette épreuve. Il a eu peur. J'ai eu très peur. Non, tu t'exagères, Cyril. J'ai eu un peu peur. J'avais jamais vécu une épreuve cycliste de l'intérieur. Et c'est impressionnant, c'est vrai que c'est spectaculaire, et donc il faut le faire une fois, et je suis très content de l'avoir fait. Franchement, ça m'impressionne, et je suis très heureux de l'avoir fait. Voilà. Ce sera un bon moment chez les rats blancs, comme on dit. Hein. Ah bah, tout à fait, oui. C'est plus qu'un bon moment chez les rats blancs, puisque finalement, quand on fait une chose nouvelle, nous, on est friands de choses nouvelles. Donc, voilà, on est prêt à... Je sais pas, je m'engage un peu, peut-être là, mais peut-être sous les organisateurs là, attention, il y a quelque chose qui va se dire là. Sous une autre forme, non, TPO. peut-être communautaire, parce que finalement, voilà, mais ce serait, parce que c'est aussi une façon de faire voir notre région, notre communauté. Donc, non, franchement, je l'ai vécu très bien. La communauté, communauté de communes de Charlieu qui peut éventuellement prendre le relais maintenant qu'on amène le TPR chez nous. On va dire que voilà, je vais m'engager pour la communauté de communes parce que j'en suis pas le président, hein, donc voilà, j'en suis qu'un membre, mais pourquoi pas, et finalement, je pense que ce serait la chose à faire, et finalement oui, parce que finalement les communes, financièrement c'est quand même un petit peu douloureux, pas douloureux, mais je veux dire voilà, si c'est un financement. C'est un financement, voilà, et donc il faut prévoir surtout. Voilà, et donc nous on ne l'avait pas prévu du tout, donc voilà. Donc on a réussi à le faire quand même sous certaines conditions, et c'est très bien. Voilà, j'en suis très fier. Voilà. Merci beaucoup et bravo, et merci pour tous ces jeunes qui cet après-midi ont pu finalement s'abreuver déjà de belles natures, et puis de belles côtes, de belles descentes. D'ailleurs, il y avait une descente. C'était impressionnant là, hein. Attention, hein, ça faisait peur. Alors raccourci, ouais, c'est vrai qu'il était assez impressionnant, mais bon, du coup ça passe bien. On avait un petit peu peur en contrebas, mais en fait ça passe bien. Bon. C'est pas plus dangereux que le Dodan à 15e. Hein. Non, finalement, voilà. Qu'une course en montagne ou n'importe quoi, finalement, voilà,
on a des boss comme tout le monde. Et voilà, hein, je vous remercie, Dominique Paluet, d'être passé au micro beaucoup. de On refait l'étape sur RVR. Maintenant, on va passer à Franck Cherpin. Franck Cherpin, qui est donc un des membres donc, du CR4C pour cette organisation, du CR4C en général, puis cette organisation-ci. Alors Franck, un mot sur cette édition et cette étape, pardon. Écoutez, bonsoir à tous. Déjà, merci à tous ceux qui sont passés au micro, chacun dans leur rôle important pour nous. Merci à Christelle d'être passée, venir nous saluer. Christelle Rey nous saluer. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir notre présidente de ligue venir sur nos organisations. Merci, monsieur le maire, de nous avoir reçus cette année. Moi, c'est plutôt sur le côté organisation. Là où ça a été un petit peu chaud aujourd'hui, tout de suite assez rapidement, dès qu'on est arrivé sur le premier chemin rural, on a eu une crevaison de la voiture du président du jury, on a eu ça à gérer, le remplacement de véhicules, donc ça c'est le côté organisation. La course, je l'ai vécu, d'autres savent mieux parler des coureurs que moi, notamment Cyril. On a eu à gérer un petit accident de moto au niveau des barrières, au niveau de la ligne d'arrivée, et simple chute, ça c'est le principal pour moi, une simple chute, un tout petit bobo en haut de cuisse, avec une étape comme ça, avec des virages serrés, des montées, des descentes. C'est une belle étape comme hier soir où il n'y a pas d'incident. Moi, c'est mon principal souci, c'est qu'il n'y ait pas d'incident, c'est que tout le monde rentre chez soi le dimanche soir. C'est vraiment ma motivation et mon souci en tant qu'organisateur. Merci Franck. Frédéric Fayolle aussi. Alors Frédéric, franchement, une organisation comme le disait donc tout à l'heure Christelle Rey, ça ne nous appartient pas le terrain de jeu. Et ça, avec tous les signaleurs qu'il faut avoir, toutes ces voitures, ces motards pour accompagner, franchement, je crois que le soir, quand ça se termine, vous êtes soulagé, quoi. Oui, on est soulagé, mais aussi satisfait puisque ça s'est quand même bien passé aujourd'hui. On a vécu déjà vendredi soir qui était parfait et on a continué aujourd'hui à Sévelinges. J'ai vécu le tour dans la caravane et là aussi c'est quand même un plaisir de voir le public autour qui attend la caravane et qui attend les coureurs. Vous faites comme Franck, comme vous Frédéric et d'autres, vous faites partie de cette nouvelle génération là qui a pris les commandes donc du CR4C pour apporter une nouvelle dynamique. C'est quelque chose qui vous passionne et depuis longtemps, parce qu'il y a longtemps que vous vous formiez à cela. Oui, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis formé par les expérimentés du club. Donc je vis CR4C depuis déjà très longtemps. Mmh. Et c'est vrai que depuis quelques années, on essaye aussi d'avoir de nouveaux éléments dans l'effectif organisation. Et soutenu par votre mère. Et soutenu par notre mère, exactement. Bien. Donc demain, comment voyez-vous cette étape ? Alors demain, spectaculaire. En fait, la particularité de demain, donc, c'est déjà qu'on est reçu par la commune du Coteau et qu'on traverse ce fameux chemin qui va faire parler. Ça, c'est certain. Déjà, chez les directeurs sportifs, ce soir, on en parle, on repère pour savoir si on dépose des roues sur le bas-côté pour ravitailler ou pour dépanner les coureurs qui seront en perdition. Donc non, le chemin va apporter son petit piment à la course. Et Franck, je voulais lui dire un petit mot juste pour terminer. Donc cette course, cette 35e édition, vraiment là où vous aviez les commandes en main, Franck, vous, Frédéric, il y a aussi Pascal Villa qui est à vos côtés aussi. Enfin bref, finalement, comme je le dis, on a vu une belle équipe se mettre en place et là on vous voit à l'œuvre. Exactement, on a des bons postes. Franck, juste un mot. Oui, alors il y a une transition qui se fait, mais honnêtement, on a encore besoin de nos papis du CR4C, comme je les appelle gentiment, les Patrick Marcel, des Alain Calais, des Michel Chanac, qui sont encore là, qui nous aident à la tâche, qui sont là à la sécurité, qui sont là au fléchage. Nous, on a encore du travail la semaine, on n'est que bénévoles le week-end, mais eux, heureusement qu'ils sont encore là la semaine pour pouvoir effectuer toutes les tâches, pas forcément dans l'ombre, mais qui sont hyper importantes pour pouvoir faire un
week-end de 3 jours comme on fait. Alors Frédéric Fayolle, juste, il a été difficile de trouver quand même tous ces signaleurs. Oui, mais des habitués, des nouvelles personnes nous permettent aujourd'hui d'assurer la sécurité. Et puis, on essaye de les soigner. Bien. Merci à vous deux. Merci. Et Merci. On va poursuivre avec Cyril Guichère, qui était au protocole tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? Et qui s'occupe de que toute la cérémonie se passe bien, la remise des maillots. Alors, c'est pas d'aujourd'hui que Cyril est là à ce poste. Cyril, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Alors, un mot sur cette épreuve, comment vous l'avez vécue, comment vous voyez celle de demain, mais d'abord celle d'aujourd'hui et celle d'hier. Celle d'aujourd'hui, spectaculaire, avec un terrain de jeu magnifique sur le territoire de Sévelinges. Une course où il n'y avait pas de partie plate. C'est vraiment une étape très difficile pour les organismes des coureurs. Donc, un beau vainqueur. Demain, une étape aussi qui va être spectaculaire, puisque là aussi, on a sur la côte rouennaise, il y aura des côtes difficiles pour les coureurs. Et donc, on devrait remettre des maillots dimanche soir à des coureurs très forts. Alors, important qu'il y ait, puisque vous êtes à la cérémonie de ce protocole pour que ça se déroule bien et que ce soit spectaculaire, parce qu'il y a du public qui est là, qui attend justement de découvrir tous ces jeunes avec chacun le maillot qu'il vient d'acquérir ou qu'il garde. Oui, alors justement, on essaie de mettre en place plein de choses pour les spectateurs. Fred en a parlé, la caravane, donc il y a toute la partie caravane, il y a la partie communication, donc avec vous qui retransmettez la course en direct à la radio, avec le lien vidéo aussi qui permet de diffuser la course sur Facebook. Et bien sûr, après le protocole, essayer de faire quelque chose avec notre speaker, Jean-Claude Combi, de faire quelque chose qui permet justement de présenter tous les coureurs, de présenter aussi les partenaires qui sont présents sur les maillots et qui nous aident à organiser cet événement. Donc c'est important de diffuser plein d'informations aux spectateurs. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter de plus? Je n'ai pas demandé à Fred, mais ce sera pour demain ou à Franck. Plus maintenant, je sais pas ce qu'on pourra apporter plus. On aura les réunions de fin de TPR pour débriefing, pour débriefer et améliorer les petits points qui méritent d'être améliorés. L'idée, c'est vraiment de faire une course de cyclisme, mais aussi un événement pour le territoire. Donc voilà, c'est d'avoir des actions en dehors du sportif aussi pour faire connaître l'événement. Voilà. Alors, on reçoit maintenant Pascal Villa. Merci Cyril. Et merci Jean-Pierre. À très bientôt, à d'autres moments sur l'antenne de RVR. Et Pascal Villa, alors vous êtes plus dans la relation des partenaires et ça compte beaucoup. L'autre jour, nous étions avec Cyril Sarnin dans le Beaujolais et l'un que vous avez peut-être écouté, Barle Anthony, disait qu'ils avaient 200 partenaires. C'était quelque chose d'important. Et alors, vous êtes aux relations commerciales, on va dire. Tout d'abord, bonsoir aux auditeurs. Merci à RVR de nous soutenir au niveau du CR4C, de par ce que vous faites. Et sur la moto, notre Thomas Vauclair rouennais. Oui, les partenaires, c'est une chose importante, bien évidemment. Sans eux, on ne ferait rien. Moi, je fais ce que je peux. J'amène ma pierre à l'édifice. C'est un club que j'ai lâché en cours de route en 2014. J'ai pas pu finir mon mandat. Donc je tenais à ce que ce club se redynamise. Et lorsqu'on s'est réunis il y a un peu plus d'un an avec Daniel Chasson, on s'est mis d'accord tout de suite sur certains points. Et puis rajeunir les troupes, redonner un nouvel élan à ce club, mettre des jeunes à des postes clés. Et là, c'est une grosse importance. Alors, trouver des partenaires, c'est pas facile, mais mon ancien métier me facilite un peu la tâche. Et c'est vrai que j'ai on va dire un relationnel, il est ce qu'il est. Je fais du mieux possible. Et puis je ramène un peu d'argent. Faut dire la vérité, puisqu'il y a un budget à tenir si on veut remonter en DN1. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, malheureusement. Justement, on en parlera et le sport demain est beau. Un peu plus de ça avec les dirigeants. Remonter en... Oui, bien sûr, c'est le but. Mais donc, oui, bon nombre de partenaires nouveaux.
notamment Julien Sandron, les TP Sandron, ce jeune là qui est ami de mon fils depuis toujours. Ça fait plaisir, ça lui fait plaisir ce Tour du Péronnet à Sevelinges, et on remercie la commune de Sevelinges puisqu'il y a les partenaires financiers, entreprises, artisans, commerçants. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, mais aussi on a besoin des communes, ces petits villages où il y a une vie, il y a une vraie vie autour du vélo, faut y croire. Merci à tous ces acteurs de nous aider. Il y a une région rouennaise quand même qui a un tissu industriel important, et cela, pour vous, c'est important. Alors oui, c'est important, sauf qu'on est plusieurs acteurs. On est plusieurs acteurs du sport rouennais, parce que Rouen est une ville de sport, la région est une ville de sport. Et je peux vous dire que je me retrouve aujourd'hui depuis 6 mois. On fera un point dans 6 mois, à la première année du mandat avec Daniel, c'est ce qu'on s'est dit. Mais je me retrouve confronté, bien évidemment, et moi j'apprécie et j'adore le sport en général, mais la chorale de Rouen, le LNTT, faut pas l'oublier, qui est remonté et dont le président est venu nous voir hier, a pris part à la première étape, est venu au salon partenaire. Et ça, on a créé ce salon partenaire justement pour attirer tout le monde. On a besoin de tout le monde, et puis je pense c'est rendre quelque chose de sympathique autour d'un verre. On parle de tout, de rien, et puis c'est créer des relations conviviales. Donc oui, la chorale, le LNTT, le hockey, c'est nos concurrents sur le sport, bien évidemment. Oui. Vive le sport, vive le CR4C Rouen. Mais il y a encore de la marge. On a un peu de marge. Bon, on peut monter une pro continentale, mais dans quelques années. Merci Pascal. Merci à vous de m'avoir invité. Il faut garder l'espoir, bien sûr, toujours. L'espoir fait vivre. Exactement. Merci Pascal. Merci Jean-Pierre. Allez, on va se retrouver avec celui qui est au micro, qui fait vivre la course. Et tout le monde le connaît sur les antennes de RVR, puisqu'il y a débuté. Alors donc ça veut dire ça fait 40 ans qu'il est sur les antennes de RVR finalement. Alors, RVR mène à tout. Cette 35e édition, eh bien, du haut niveau encore. Oui, du niveau, un Tour du Péronnet qui depuis quelques années est international, parce que même si l'épreuve n'a pas le label, mais on voit bien avec une quinzaine de nationalités, plus de 20 coureurs étrangers, qui évoluent dans des clubs français ou dans des clubs étrangers. Ça reste l'une des grosses épreuves par étape élite amateur, du territoire national. Ouais. Donc il faut qu'ils retrouvent tout de suite leur place en DN1. Alors c'est deux choses. National. C'est deux choses différentes. CR4C travaille sur le plan sportif pour avoir une équipe au plus haut niveau national amateur, mais est aussi un club organisateur. Et c'est deux choses qui sont un petit peu, même si elles sont liées, c'est un petit peu différent. Et donc, voilà. Mais si on veut trouver des partenaires, il faut bien briller. Oui, tout à fait. Mais pour le Tour du Péronnet, je pense que les partenaires s'intéressent plus justement à la notoriété, justement à leur communication sur une épreuve comme cela, qui accueille beaucoup de public, des médias s'y intéressent, et je pense que pour les partenaires du Tour du Péronnet, peu importe le niveau sportif du CR4C, qu'il soit en N1, N2, je pense que c'est quand même deux choses différentes. Alors, j'en ai pas parlé avec l'équipe des dirigeants, mais aujourd'hui, c'est demain qu'il y a une course, des coureurs du CR4C participent à une autre compétition. Il y en avait sur le Tour cette édition, mais également à une manche. Oui, alors championnat. La Coupe de France, c'est la Coupe de France. Voilà. La Coupe de France, c'est quelques épreuves seulement, parfois 4, parfois 5. Et ça compte pour les points. Là. Alors là, évidemment que c'est le fil rouge pour le club. C'est vrai que les collectivités notamment, et puis d'autres partenaires, ne regardent que le classement de la Coupe de France. Mais c'est seulement 5 épreuves où il ne faut pas se louper. Il faut marquer des points. Souvent, ça arrive au sprint. Alors, entre le premier et le 40e, il n'y a que quelques mètres. Mais c'est comme ça. C'est la Coupe de France. Et il faut être plutôt bien placé. L'épreuve, la manche, la 3e manche avait lieu aujourd'hui. Et les coureurs ont brillé puisqu'ils font 2e et 5e. Donc, ils prennent déjà un maximum de points. Puis un autre coureur est aussi bien placé, et c'est l'équipe qui a totalisé le plus de points sur la manche aujourd'hui. Donc ils ont remporté la manche, et ils ont fait une remontée au classement général. C'est la 4e équipe de la Coupe de France actuellement. Alors évidemment, c'est une bonne chose, c'est une bonne image. Je pense que pour les partenaires publics notamment, ça représente quelque chose d'être 4e plutôt que d'être 15e. C'est bien ce que je disais, c'est important d'être à un niveau pour les partenaires.
Oui, pour les partenaires du club, à longueur d'année. Petit Jean-Claude. Oui. Et puis à d'autres fois, pour d'autres épreuves et d'autres rencontres, même en dehors du... Ben voilà, et puis le dimanche matin, rendez-vous sur RVR, du village départ du Tour de France, voilà. Oui, on refera une petite rencontre. Alors c'est vrai que c'est un événement incroyable. Pas ce dimanche. C'est un événement incroyable pour le cyclisme français que Romain Bardet endosse le maillot jaune, ce qu'on peut quand même regretter, on n'est jamais content, hein. Mais quel dommage que ce soit pas en France, quoi. Sinon l'étape de demain, ça allait être extraordinaire, le public allait être déchaîné pour porter Romain Bardet dans une étape de montagne. C'est en Italie, il sera évidemment beaucoup moins encouragé et reconnu que les coureurs italiens. On peut juste regretter ça, mais on va prendre quand même ce qu'on nous donne. Et Romain Bardet, vainqueur d'étape sur le Tour et maillot jaune sur le Tour de France. C'est bon pour le cyclisme français. Et oui, et donc Christelle Rey en était vraiment satisfaite aussi, bien sûr. Merci Jean-Claude, alors, bon commentaire dans le Tour de France. Oui, demain déjà, sur la dernière étape du Tour du Péronet. Oui, demain c'est une chose, ça tout le monde le sait que demain vous êtes là. De toute façon, Pierre, vous savez que j'ai toujours des choses à rajouter. Ah oui, j'ai passé un moment extraordinaire avec Patrice Chavonnier, qu'on avait... il devait être avec nous au micro aujourd'hui. Oui, il n'était pas avec vous, il était avec moi. Et c'est vrai que les images pour les internautes qui ont été reprises sur un écran géant sur la ligne d'arrivée, comme ce sera le cas demain, mais il m'abandonne demain. Avec Patrice, ça a été du bonheur. Il connaît les routes, il connaît les villages qu'on a traversés. Il savait exactement... Je ne pouvais pas me perdre aujourd'hui. Tout seul, je me serais perdu. Mais j'avais un bon guide avec moi. Je pense que les internautes et les spectateurs qui étaient présents devant l'écran géant se sont régalés grâce à Patrice. Merci Jean-Claude. Donc Patrice, ça a été un bon moment de cyclisme. Ah oui. Vu d'une autre façon, là, parce qu'il y a l'image. Oui, c'est ça. Oui, on le vit complètement différemment, mais ça a été une très belle étape, très disputée, avec des changements et vraiment une course magnifique, parce que comme ça a été précisé tout à l'heure, à ce niveau-là, certains coureurs... c'est moins bridé, il n'y a pas les oreillettes déjà. Ça c'est quelque chose, je trouve, qui est bien, qui n'y ait pas les oreillettes. Moi. Et ça laisse bien plus. Et ça laisse la liberté aux coureurs d'attaquer quand ils le sentent. Et comme ça mène à tout. C'est ça, donc après c'est que mon avis. Mais non, mais moi je suis pour. C'est partagé, merci Jean-Pierre. Puis on a eu un beau vainqueur. Je pense qu'il fera parler de lui tout au long de la saison et dans les saisons à venir. Il s'est détaché à quelques kilomètres de l'arrivée. Il a expliqué un petit peu pourquoi tout à l'heure. Et je suis content pour lui. Il a fait une belle course. Mais il y a de la rivalité et de la concurrence même au niveau national et international quand on veut monter plus haut. Oui, c'est un sport où il y a beaucoup de candidats. C'est un sport très difficile. Il faut confirmer. C'est ça. Il faut avoir confiance, il faut être là au bon endroit au bon moment parfois. Et il était là aujourd'hui, il a gagné, tant mieux pour lui. On verra demain ce qu'il en est. Je lui souhaite le meilleur, bien sûr, ça fait un beau vainqueur. Et donc le meilleur. Et puis vraiment félicitations à tous les coureurs qui nous ont offert un très beau spectacle. Et puis je voudrais juste une dernière chose, souligner que le monde entier était à Seblinge aujourd'hui avec des Australiens. J'ai croisé des Japonais tout à l'heure. Alors la conversation a été rapide parce que mon japonais est très limité. Je ne sais pas dessiner, donc déjà, voilà. Mais il y avait... le monde entier pouvait avoir les yeux braqués sur Seblinge aujourd'hui, c'est important. Très bien, merci. Et puis on va terminer avec Cyril qui demain est à nouveau sur la moto. Avec votre motard préféré, je sais, c'est le préféré, c'est Dominique Prophète. Ouais, c'est un beau binôme, ouais. Et c'est important pour la sécurité, c'est important pour que je sois en sécurité et surtout que je sois détendu pour pouvoir commenter. Ouais. Et c'est l'esprit tranquille. Complètement. Ouais. Bon, donc demain une belle étape qui doit se dérouler. Demain on va regarder un petit peu. Je vais prendre ma feuille de pompe pour regarder un petit peu. Donc demain le Coteau. Aujourd'hui 148, demain 149 km. J'ai 153. Bon. Écoute, c'est ce qui est marqué sur le roadbook du TPR. Donc voilà, après une étape qui va pareil avoir quelques boucles. Donc on va passer 2 fois sur la commune de Le Coteau. Donc ça, les organisateurs
On le disait tout à l'heure, c'est vrai que, et on l'a même dit à la présentation des équipes, c'est vrai que c'est important de faire des boucles et ça va se faire de plus en plus. C'est plus facile à organiser et puis c'est pas les élus des communes qui nous accueillent qui vont bouder. Voilà, il y a eu plusieurs passages, il y avait la vidéo. Enfin bon, c'était vraiment spectaculaire. Ça fait une fête de village. Ah oui, voilà, complètement. Ouais, je pense qu'il faut ramener ce côté festif. Voilà, et puis donc une étape 3. J'étais en train de regarder un petit peu le dénivelé. Oui, ça va être... Les bosses vont être un peu plus longues qu'aujourd'hui, avec des endroits très pentus. Il va y avoir un endroit où on va passer avec 22%. Donc sur 500 mètres du côté de Bully. Ouais, je pense que là ça va vraiment les caler. C'est même un petit peu trop, je dirais. Moi je trouve qu'on recherche du spectacle, on recherche quoi quand on met des pentes de cette importance? Je sais pas, parce que ça fait même pas la différence en fait, puisque c'est placé tellement loin de l'arrivée ou tellement, enfin c'est pas stratégique. Donc voilà, après il y aura ces pentes là, mais je crois qu'ils étaient un petit peu obligés avec c'est pareil, la piste comme la Strade Bianche, comme ils l'ont dit sur les réseaux. C'était, je crois, par rapport à la voie de chemin de fer. Enfin bon, ça solutionnait pas mal de petits problèmes. Et puis voilà, puis il faut se dire aussi que là, notamment sur des passages en terre, les équipes, c'est des équipes amateurs. Ils n'ont pas les budgets des équipes professionnelles. Ils cassent un vélo, c'est difficile de retrouver un vélo. Des fois, ils n'ont pas 50 vélos non plus. Donc peut-être aussi faire attention à ce que on n'aille pas trop loin, en tous les cas sur ce niveau-là, qu'on reste à notre niveau et qu'on n'aille pas chercher du spectaculaire là où il n'y en a pas besoin. Les coureurs le font déjà et au kilomètre zéro, je peux te dire qu'ils sont tous motivés à attaquer. Merci Cyril. Donc demain, rendez-vous à partir de 12h en direct de Le Coteau. Le Coteau est 2276 mètres de dénivelé, donc à peu près le même dénivelé qu'aujourd'hui. Et en plus, à Le Coteau, il y a toute une fête qui est organisée autour, puisqu'il y a un village association ce jour-là, donc je trouve ça très bien. Oui, d'ailleurs, on nous a invités, je te le dis en direct, on nous a invités à aller faire un petit tour au village pour parler de ce village justement avant le départ. Donc voilà, invitation donnée et transmise. Voilà, merci Cyril. Alors juste un mot, tiens justement, puisque vous faites du vélo, mais les oreillettes, pourquoi on les a inventées ? Ah ça, je vais être franc, je vais dire ce que j'en pense, ce que Cyril Sarnin en pense. Aujourd'hui, on l'a vu, le spectacle il était là. Les oreillettes pour la sécurité, ça oui, effectivement, dans les courses professionnelles. On a vu malheureusement Kivilev qui est tombé en essayant de remettre son oreillette. Donc on parle de sécurité pour avertir les coureurs, ça peut s'entendre, mais que les coureurs puissent parler, qu'il puisse y avoir des échanges et qu'il y ait tellement d'échanges sportifs, ça tue la course. Et franchement, vous avez vu le championnat de France, tous ceux qui ont regardé le championnat de France étaient heureux de voir un championnat de France professionnel sans les oreillettes. Donc mais bon, ça c'est... Donc à la veille de grandes élections, on a pris une position. Pas plus d'oreillettes. Voilà, mais pas de politique. Merci Cyril. Jean-Pierre. Voilà, alors à demain, donc à partir de 12h sur les antennes de RVR, en direct aussi avec YouTube, RVR Radio TV. Je remercie donc Cyril Sarnin, je remercie à la technique ce soir ici on refait l'étape, je remercie Thibaut Wagner, je remercie Jules qui est à la technique et fermé dans son bocal là-bas à Amplepuis, et puis bien sûr notre caméraman qui maintenant fait partie de l'équipe RVR, Hervé Thomas. Merci. Voilà, merci à tous. À demain. À demain.